Il y a 2 ans, j'avais tout planifié. Le projet, la vision, la roadmap. Et pourtant, un vendredi à 23 h, j'étais en train de scroller depuis 3 heures sans m'en rendre compte. Ce soir-là, j'ai compris que mon ennemi n'était pas le manque de talent. Mon ennemi, c'était moi. Ou plutôt, ce qu'on avait fait de moi. Pendant que tu regardes cette vidéo, des entreprises pesant des milliers de milliards de dollars emploient les ingénieurs et les neuroscientifiques les plus brillants de la planète. Leur mission unique, pirater ton cerveau. Voler ta capacité à réfléchir, détruire ton attention. On te répète que si tu n'as pas la vie que tu veux, c'est parce que tu manques de talent, de motivation ou d'argent. C'est faux. Le véritable problème de notre génération est bien plus vicieux. Ta capacité de concentration a été méthodiquement assassinée. Si tu es incapable de t'asseoir seul dans une pièce sans distraction pour travailler 1 heure sur ton projet, tu es condamné à l'esclavage moderne. Bienvenue sur Destin Forgé. Aujourd'hui, on ne va pas te donner de vaines paroles d'encouragement. On va disséquer le mécanisme de ce piratage psychologique. Et je vais te révéler l'arme secrète que les 1% utilisent pour reprendre le contrôle de leur esprit. Reste jusqu'à la dernière seconde, car ce que tu vas apprendre va redéfinir ta trajectoire. Revenons un siècle et demi en arrière. En 1876, un homme s'isole dans un petit village du New Jersey appelé Menlo Park. Cet homme, c'est Thomas Edison. Et pour perfectionner l'ampoule électrique et la rendre accessible au monde entier, et à des dizaines d'autres inventions qui ont changé l'humanité, Edison n'a pas seulement utilisé son génie, il a utilisé une méthode radicale. Il s'enfermait pendant des jours, interdisant à quiconque de le déranger. Pas de lettres, pas de visite, juste un homme face à un problème complexe. Edison disait que la première composante du génie n'est pas l'intelligence, c'est la capacité d'appliquer toutes ses énergies à un seul problème, sans s'arrêter, jusqu'à ce qu'il soit résolu. Ce que peu de gens savent, Edison dormait à peine 4 heures la nuit, mais il pratiquait plusieurs micro-siestes de 20 minutes par jour, assis dans son fauteuil, tenant une bille métallique en main. Dès qu'il s'endormait profondément, la bille tombait, le réveillait. Il captait l'état hypnagogique, ce moment entre veille et sommeil où le cerveau génère ses connexions les plus créatives. Ce n'est pas de la légende. La neuroscience moderne a validé cette pratique. Avançons dans le temps. Plus d'un siècle après Edison, un professeur de l'université de Georgetown, Cal Newport, met des mots sur ce que les plus grands bâtisseurs avaient compris intuitivement. Il appelle cela le deep work, le travail en profondeur, une capacité devenue rare, mais plus précieuse que jamais. Le principe est simple. Dans un monde où chaque notification réclame notre regard, où les réseaux sociaux fragmentent notre esprit en dizaines de micro-interruptions, la véritable richesse n'est plus le temps, c'est l'attention. Car un cerveau constamment distrait ne peut ni créer, ni apprendre, ni résoudre les problèmes les plus difficiles. Newport explique que le cerveau devient ce qu'il pratique. Si nous l'entraînons à changer de tâche toutes les 30 secondes, il perd peu à peu sa capacité à rester concentré. Mais si nous protégeons des périodes de silence, sans téléphone, sans message, sans distraction, notre concentration se renforce comme un muscle. Et avec elle,
notre capacité à produire un travail exceptionnel. C'est pourquoi les grands performeurs ne protègent pas seulement leur emploi du temps, ils protègent leur attention. Ils savent que chaque heure de concentration profonde vaut parfois des journées entières de travail dispersé. Pendant que la majorité réagit au bruit du monde, eux construisent, réfléchissent et progressent dans le silence. Mais si cette capacité est si précieuse, pourquoi est-elle devenue si rare? Pourquoi tant de personnes, pourtant intelligentes et motivées, peinent-elles à rester concentrées quelques minutes sur une seule tâche? La réponse ne se trouve pas dans un manque de volonté. Elle se cache au cœur même de ton cerveau. Qu'avons-nous fait de cet héritage? Aujourd'hui, l'être humain moyen ne peut pas passer 6 minutes sans vérifier ses notifications. Nous avons troqué les empires que nous aurions pu bâtir contre des microdoses de plaisir virtuel. Pour comprendre comment nous en sommes arrivés là, il faut regarder ce qui se passe à l'intérieur de ton crâne. Tu viens d'entendre ce qu'ils ont fait. Maintenant, laisse-moi te montrer ce qu'on t'a fait à toi et pourquoi ce n'est pas simplement une question de volonté. Ton cerveau n'a pas évolué depuis des milliers d'années. À l'état sauvage, la dopamine, cette hormone du plaisir et de la motivation, était libérée lorsque tu accomplissais une tâche difficile et vitale. Chasser une proie, cueillir de la nourriture, construire un abri. C'est ce qu'on appelle la dopamine lente. Elle se mérite. Mais aujourd'hui, le système est faussé. Les réseaux sociaux ont créé la dopamine bon marché. Un scroll, un like, une vidéo de 7 secondes et ton cerveau reçoit une décharge instantanée sans le moindre effort fourni. Pourquoi passerais-tu 4 heures à étudier, à t'entraîner ou à coder ton projet alors que ton téléphone te donne le même plaisir en un quart de seconde? Imagine que tu travailles sur un projet important. Ton téléphone vibre. Tu le regardes juste 2 secondes pour effacer la notification. Tu te remets au travail. Tu penses que tout va bien? Non. C'est ici que se cache le piège le plus destructeur, le résidu d'attention. La chercheuse Sophie Leroy a montré qu'après une interruption, une partie de ton esprit reste attachée à la tâche que tu viens de quitter. Même si tu reviens travailler immédiatement, tu n'es plus totalement présent. Et les travaux de Gloria Mark, professeure à l'Université de Californie à Irvine, révèlent à quel point notre attention est devenue fragmentée. Après une interruption, retrouver pleinement le fil d'un travail complexe peut prendre un temps considérable. Autrement dit, chaque regard vers ton téléphone coûte bien plus que quelques secondes. Si tu vérifies ton écran toutes les 10 minutes, tu ne perds pas seulement 10 secondes. Tu perds une partie de ta capacité à penser profondément. Répète ce cycle des dizaines de fois par jour et tu comprends pourquoi tant de personnes ont l'impression de travailler sans jamais vraiment avancer. Maintenant que tu comprends le piège, une question demeure. Comment reprendre le contrôle de ton attention? Comment redevenir le maître de ton esprit? Les plus grands performeurs ne comptent pas uniquement sur leur motivation. Ils conçoivent leur environnement pour rendre la concentration presque inévitable. Aujourd'hui, cette approche est souvent appelée le mode moi. Catskill, État de New York, une vieille maison isolée au milieu des bois. Pas de télévision, très peu de distractions. Un adolescent de 14 ans qui allait devenir l'un des plus grands champions de l'histoire de la boxe. Son entraîneur, Cus D'Amato, avait compris une vérité fondamentale. On ne forge pas un champion uniquement par la volonté. On forge aussi un environnement qui protège son attention. Chaque journée suivait un rythme précis.
lever avant l'aube, course dans le froid, analyse des combats, entraînement jusqu'à l'épuisement, récupération, puis recommencer. Son quotidien était organisé autour d'une seule priorité, progresser. Pendant des années, Mike Tyson a vécu dans un environnement conçu pour éliminer le bruit et maximiser son apprentissage. Le résultat est connu. À 20 ans, il devenait le plus jeune champion du monde des poids lourds de l'histoire. D'ailleurs, si tu veux découvrir en détail comment Cus D'Amato a bâti ce champion hors norme, j'ai consacré une vidéo entière à cette histoire. Tu la retrouveras à la fin de celle-ci. Le mode moine n'est pas une punition. Ce n'est pas disparaître du monde. C'est choisir pendant une période définie, 30, 60 ou 90 jours, de faire passer un objectif au-dessus des distractions qui réclament ton attention. Tu réduis le bruit, tu limites les sollicitations inutiles, tu protèges les moments où ton cerveau peut enfin penser en profondeur. C'est exactement ce que défend Cal Newport. La concentration n'est pas un don réservé à quelques génies. C'est une compétence qui se développe lorsqu'on crée les bonnes conditions. Lorsque la majorité disperse son attention, celui qui protège la sienne prend une avance qui paraît invisible au quotidien, mais qui devient immense au fil des années. Les empires ne sont pas bâtis dans le chaos. Ils naissent dans le silence, la discipline et la répétition. Et aujourd'hui, dans un monde où l'attention est devenue la ressource la plus convoitée, ta capacité à te concentrer est peut-être ton plus grand avantage compétitif. Ne quitte pas cette vidéo en te disant simplement que c'était inspirant. L'inspiration sans action est inutile. Voici ton plan de bataille à appliquer dès ce soir. Étape numéro 1. Le jeûne digital matinal. Lorsque tu te réveilles, ton cerveau passe des ondes delta aux ondes θ. C'est le moment où tu es le plus malléable, le plus créatif. Si la première chose que tu fais est de regarder ton téléphone, tu injectes instantanément du stress et de la dopamine bon marché dans ton système. Ta journée est gâchée avant même d'avoir commencé. Règle absolue. Pas d'écran pendant la première heure du matin. Utilise ce temps pour lire, planifier ou travailler sur ton objectif principal. Étape numéro 2. Bâtis des blocs de deep work de 90 minutes. Choisis une tâche cruciale pour ton avenir. Coupe ton téléphone, passe sur ton bureau, dans une autre pièce. Active un chronomètre pour 90 minutes. Pendant ce laps de temps, la Terre peut s'arrêter de tourner. Tu ne lèves pas les yeux. Un bloc comme celui-ci par jour, c'est 45 heures par mois de travail à plein potentiel. Compare ça à quelqu'un qui travaille 8 heures dans un état de distraction permanente. Fais le calcul toi-même. Étape numéro 3. La détox de dopamine. Une fois par mois, accorde-toi 24 heures de silence absolu. Pas d'écran, pas de musique, pas de fast-food, pas de stimulation artificielle. Laisse ton cerveau s'ennuyer, car c'est dans la nuit que naissent les plus grandes idées. C'est dans le calme que tu te souviens enfin qui tu es et de ce que tu veux vraiment accomplir. Le monde moderne veut que tu restes faible, distrait et dépendant, parce qu'un homme distrait achète de la nouveauté pour combler son vide. Un homme distrait ne pose pas de questions. Un homme distrait ne change pas les règles du jeu. Mais toi, tu as le choix. Aujourd'hui, tu as reçu les armes mentales pour te battre. La question n'est pas de savoir si tu en es capable, mais si tu as le courage de couper le bruit pour écouter enfin ta propre voix. Dis-moi dans les commentaires quelle est la distraction qui te coûte le plus cher en ce moment. Je lis tous les commentaires. Abonne-toi pour ne jamais perdre le fil de ta transformation. C'était Destin Forgé. Allons faire les distractions, forge ton avenir.